Chère Montigninoise et chers Montigninois, j'aurais bien sûr préféré vous accueillir personnellement, comme à l'accoutumée, dans la salle Biou, afin d'échanger nos vœux. Mais l'actualité en a décidé autrement. Alors c'est dans mon bureau que je vous accueille, pour vous présenter au nom du conseil municipal, ainsi qu'en mon nom, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Évidemment, mes premières pensées iront à celles et ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie, la solitude ou la maladie. Et pas seulement la Covid-19, car en effet, de nombreuses autres pathologies frappent nos concitoyens. Après avoir bousculé le monde entier dans ses habitudes et ses repères, l'année 2020 s'est achevée sur une saveur très particulière, mêlée d'inquiétude et de sentiments d'inachevé. Mais la capacité de l'être humain à surmonter l'adversité est plus forte que tout. Le peuple français l'a démontré à plusieurs reprises dans son histoire, et Montigny-en-Gohelle n'est pas en reste, grâce notamment à son esprit de solidarité. C'est pourquoi j'ai confiance en l'avenir. Alors maintenant, tournons la page 2020 avec confiance et détermination. Nous traverserons encore des épreuves, mais ensemble, nous pourrons les surmonter. Et vous pourrez compter sur moi et mon équipe pour vous accompagner sur ce chemin. Chaque année, lors des vœux, nous avons l'habitude de mettre à l'honneur des concitoyens au parcours remarquable. L'année dernière, nous rendions hommage au parcours des 4 maires qui m'ont précédé. Cette année, c'est une catégorie bien particulière et peut-être parfois invisible, voire même décriée, que je souhaite mettre en lumière. Sans oublier l'abnégation continue des personnels soignants, que les applaudissements de 20 heures ont bien vite abandonné, sans oublier toutes les autres corporations qui ont dû continuer à travailler pour la continuité de la vie du pays. Je veux parler de la filière alimentaire, des services d'aide à la personne, des enseignants, des forces de l'ordre et de sécurité, ou encore les agents de collecte des ordures ménagères. C'est aux services publics et en particulier à nos services municipaux que je souhaite exprimer ma reconnaissance. Dans un contexte où bien souvent, les consignes de l'État furent pour le moins difficiles à suivre, ils ont continué à fonctionner, notamment pour s'assurer que les plus fragiles soient accompagnés. Depuis le début de la crise sanitaire, leur implication, leur réactivité et leur professionnalisme ont été exemplaires. Ils ont su s'adapter et faire face à toutes les difficultés rencontrées. Chaque agent municipal, quel que soit son grade ou sa fonction, a permis d'atténuer les difficultés des familles à tous les âges de la vie. C'est pourquoi l'équipe municipale et moi-même tenions à leur rendre hommage pour leur mobilisation exceptionnelle au service de nos concitoyens. Je souhaite ici insister sur le dévouement des agents de la résidence autonomie Benoît Frachon, qui ont dû faire respecter de difficiles règles de confinement afin de protéger les résidents, les agents de la police municipale qui furent au contact direct de la population de tous les quartiers, notamment lors de la période de confinement total, les personnels du CCAS qui ont continué à suivre nos publics les plus fragiles, et notamment les personnes âgées isolées, les agents de la direction de la petite enfance, de l'enfance et des affaires scolaires et périscolaires, de la jeunesse et des sports et de la politique de la ville, qui se sont démenés avec les enseignants de la commune et les autres services pour réorganiser la vie à l'école, mais aussi à la cantine et à la garderie périscolaire, ou dans les centres de loisirs et au CAJ. Les services techniques, qui ont répondu présent à chaque sollicitation, réaménagement, travaux, logistique, urbanisme, de l'ensemble des personnels du Centre culturel Mandela et de la médiathèque La Boussole, pour le maintien de la vie culturelle, que nous considérons comme essentielle à Montigny-en-Gohelle. Des agents de la direction de l'événementiel et de la communication, pour leur soutien, la coordination, l'information, le partage des actions des services, l'organisation de la distribution des colis de Noël et des bons d'achat aux aînés, ou encore l'entretien et la désinfection des locaux. De l'équipe du centre social pour le maintien avec ses adhérents d'un lien humain essentiel, des agents de la direction des services à la population pour les missions indispensables d'accueil des administrés et de gestion de l'état civil,
ou de la direction des affaires financières confrontée à l'achat des produits et services inhabituels. Et enfin, la direction générale des services et des ressources humaines, sans cesse contrainte de réadapter l'organisation du travail des services au gré des annonces gouvernementales. À l'heure où on cherche à réduire les services publics, pour des raisons guidées par la rentabilité et la maîtrise des coûts, la crise sanitaire a clairement démontré que nos services sont les derniers remparts face à l'adversité et qu'ils sont définitivement essentiels. Un grand merci à eux. Je me dois maintenant également d'avoir une pensée pour d'autres acteurs de la vie locale. D'abord pour nos associations, qui sont aussi particulièrement impactées par la crise sanitaire. L'organisation de leurs activités qui tourne au casse-tête. La programmation annuelle plus qu'incertaine. Les adhésions en berne. Mais surtout, l'impossibilité de se retrouver, de partager et d'échanger autour de leur passion. Je tiens ici à les féliciter et à les encourager, et surtout à les assurer de la continuité de notre soutien. C'est ensuite au monde de l'économie et du commerce que je souhaite m'adresser et exprimer tout mon soutien. Je pense notamment à ceux qui ont dû stopper leur activité en raison des règles sanitaires. Je tiens à les assurer de la continuité de notre soutien. Enfin, c'est à mes collègues du conseil municipal que je souhaiterais rendre hommage. D'abord pour leur patience, car en effet, juste après les élections, ils ont subi tout comme nous tous, ce confinement qui ne leur permettait plus d'aller à la rencontre de nos concitoyens comme à l'accoutumée. Et croyez-moi, cela leur manque. Puis pour leur engagement et leur disponibilité, car à chaque fois que cela a été nécessaire, pour les instances municipales, mais également pour l'assistance auprès de nos concitoyens les plus fragiles, et les diverses distributions de masques, de colis ou autres diffusions d'informations. Mon équipe a toujours répondu présent. Et enfin, pour leur mobilisation pour la déclinaison de notre projet pour la commune. Merci à eux. Malgré tout, la vie a continué à Montigny. Vous pourrez d'ailleurs le constater en visionnant la rétrospective de l'année 2020 qui sera diffusée à partir de demain. Vous y verrez notamment l'action de nos services et de nos associations face à la Covid-19, mais également lors de leurs activités habituelles. Si je devais retenir un domaine dont je suis particulièrement satisfait du résultat de notre action, c'est le développement du commerce de proximité. Pas moins de 3 enseignes ont vu le jour en 2020. Un magasin de bricolage, un opticien et une boulangerie. Et cerise sur le gâteau, nous avons réussi à relancer le marché hebdomadaire, qui connaît chaque mardi matin un franc succès. Je leur souhaite donc longue vie, en sachant que leur longévité dépend aussi de vous. Et ce n'est pas terminé. Très bientôt, un commerce alimentaire ouvrira ses portes route d'Arles, et probablement même un autre encore dans le même secteur, pour le plus grand bonheur des habitants de la Fosse 7 et des alentours. Pour 2021, c'est l'espoir qui doit nous guider. Nous ne pouvons pas en effet nous contenter d'attendre la disparition définitive de ce maudit virus pour avancer sur notre chemin, celui d'une ville pour tous. Les projets sont déjà nombreux, et je ne vous en citerai que quelques-uns. En matière de sécurité d'abord, car 2021 verra le renforcement de notre police municipale, le plan de déploiement de la vidéoprotection et le démarrage des contrôles de vitesse. En matière d'aménagement ensuite, avec le démarrage de travaux de restructuration de voiries et d'espaces publics à la Fosse 7 ainsi qu'à la ZAC, mais aussi l'aménagement de voies douces plus sécurisées entre les quartiers et le collège. En matière de logement également, avec la livraison des 88 logements du domaine des Fleurs, l'ancienne cité corse, et le début de la commercialisation de 120 parcelles avenue Paul Doutréau pour de futures maisons individuelles. En matière d'environnement, avec le début des plantations d'arbres, en matière de solidarité, avec la mise en place d'une mutuelle communale et de chantiers d'insertion. Et enfin, en matière d'équipement, le démarrage des études dédiées à la création d'un complexe multisport et d'un centre social. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu de ce dont 2021 sera fait, avec l'espoir d'une victoire rapide face à ce virus, grâce au respect des gestes barrières, mais également grâce au vaccin, que je vous invite à faire
dès que vous le pourrez. Il est temps pour moi de vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année 2021. Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité et l'espoir soient au rendez-vous pour chacun d'entre vous et de vos proches. Et je vous quitte avec cette citation de Jean Jaurès, que j'ai déjà utilisée l'année dernière et que je me permets de réemployer, tant elle me semble être encore parfaitement d'actualité. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Bonne année et vive Montignan-Goël.